Bonjour à tous, ici Robin de Pestudly, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier l'entête du site, c'est-à-dire comment ajouter du texte, comment ajouter une photo et une vidéo. Donc dans un premier temps, on va voir comment ajouter ces éléments de base sur le site et dans un second temps, on va voir comment venir les designer. Restez bien jusqu'à la fin, chaque élément a son importance. On se retrouve tout de suite sur WordPress. Très bien, donc pour modifier l'entête, on va se rendre directement dans l'onglet Apparence juste ici, Personnaliser, très bien. Ensuite, on va se rendre sur l'onglet En-tête ici, et on voit qu'on a notre en-tête qui apparaît comme ceci. Et si on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'on a 3 lignes qui apparaissent. Et finalement, c'est sur ces lignes qu'on va pouvoir ajouter nos différents widgets. Par exemple, ici, on a le widget titre du site et logo. Si on clique dessus, on va voir apparaître justement les différentes options de ce widget. Donc ça, on l'a déjà vu dans une première vidéo. Par exemple, on va pouvoir venir désactiver le titre du site en version PC, tablette et mobile. Donc là, il est désactivé pour les trois. On va pouvoir désactiver le slogan du site également en version PC, tablette et mobile. Donc là, on n'a plus que le logo qui reste actif. Maintenant, imaginons que je veux supprimer le widget bouton comme ceci. Je clique sur la petite croix. Ensuite, si je veux ajouter un nouveau widget, simplement je clique sur le petit plus ici et je viens sélectionner un widget. Donc là, je descends un petit peu. Vous voyez qu'on a la possibilité d'ajouter le widget 1, le widget 2, ou alors, si on regarde un petit peu en détail, on a également le widget bouton par défaut ici. Donc je viens cliquer dessus et on voit qu'on a notre bouton qui vient s'ajouter. Très bien. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'ajouter une image. Si j'ai envie de l'ajouter en dessous de la barre du header ici, je viens sélectionner le petit plus en dessous de cette barre de widget. Je clique sur le plus et je viens sélectionner donc un widget, par exemple numéro 1, comme ceci. Je clique dessus, je clique sur le petit plus ici, ajouter un bloc, et je viens ajouter une image. Je viens sélectionner l'image à partir de la médiathèque. Par exemple, moi je vais mettre cette image, sélectionner, parfait. Et on voit que l'image apparaît comme ceci. Imaginons maintenant que j'ai envie d'afficher une vidéo, je peux venir supprimer la photo ici, widget photo, ou alors on peut directement venir supprimer la photo ici, très bien. Tac, on vient ajouter un widget ici, on vient cliquer sur le plus et on vient sélectionner le widget vidéo comme ceci. Même principe que pour la photo, on vient soit ajouter la vidéo à partir de la médiathèque, soit on vient sélectionner le fichier depuis notre ordinateur. C'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner le fichier vidéo format MP4, ouvrir, et on voit que la vidéo s'est bien affichée en dessous de notre header, comme ceci. Parfait. On se retrouve pour la troisième partie pour styliser un petit peu ces éléments. Très bien, maintenant imaginons qu'on veut personnaliser le widget bouton. Donc je viens cliquer dessus. On a cette fenêtre qui vient s'ouvrir. Pour le texte, je vais mettre par exemple contactez-nous, comme ceci. Ensuite, on peut ajouter un lien. Donc moi, je vais prendre l'URL de la page contact que j'ai d'ailleurs créée en parallèle. Tac, je colle l'URL de la page contact. Très bien. Ensuite, on peut venir cocher cette option pour que la page, quand on clique sur le bouton, s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc là, je laisse cocher. On peut gérer la visibilité en version PC, tablette, mobile. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet Design. On peut changer la couleur du texte. Imaginons que je veux que le texte soit en blanc, comme ceci. On peut changer la couleur du texte au survol. Donc, quand on passe la souris sur le bouton, en noir par exemple, on voit que le texte est en blanc, et quand je passe la souris, il devient noir. Si jamais ces ajustements ne me conviennent plus, je peux cliquer sur ce petit icône pour revenir en arrière. Pareil, on peut changer la couleur d'arrière-plan, on peut changer la couleur de la bordure, la police d'écriture du bouton. On peut venir ajuster la bordure du bouton. Par exemple, si je ne veux pas de bordure, je peux mettre sur 0 pixel. Je vais laisser sur 2 pixels. On peut également changer le rayon de bordure, c'est-à-dire les arrondis du bouton. Imaginons, je mets 30 pixels, on voit que mon bouton a désormais des arrondis. Je vais laisser sur 0 pixels comme ceci. On peut également gérer les espacements, donc les marges internes et les marges externes. Maintenant, imaginons, si je clique sur le widget juste ici, si je veux modifier mon image ou ma vidéo, je viens cliquer sur cette dernière. Je vais dans les options juste ici, afficher plus de réglages. Donc là, on a la possibilité d'ajouter du texte alternatif. On verra ce que c'est dans une prochaine vidéo. On peut également gérer la taille. Donc là, on est sur taille d'origine. On peut mettre en carré. Pour le coup, moi, je vais laisser en taille d'origine comme ceci. Et on peut venir gérer la largeur et la hauteur. On peut également gérer la résolution
Et ici, c'est les paramètres avancés, ça ne va pas forcément vous intéresser. Ensuite, on peut se rendre dans l'onglet style, juste ici. On peut mettre le style arrondi comme ceci. Bon, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Très bien. Bon, on verra ça plus tard. Dans tous les cas, on peut avoir une prévisualisation en direct du rendu. Ensuite, on peut ajouter des filtres. On peut également ajouter des marges externes et on peut ajouter des bordures et un rayon de bordure. Imaginons que je veux que mon image ait des arrondis un petit peu sur les côtés. Je peux mettre, par exemple, 40 d'arrondis sur les angles, comme ceci. Une fois que vous avez fait vos ajustements, vous pouvez venir publier comme ceci. On se retrouve maintenant pour une prochaine vidéo. Bonne journée.